Matryoshka. Tout ce qui n'est pas idéal serait donc misère. Je vous propose que nous poursuivions cette remontée progressive pour comprendre les racines de notre rapport au sublime et entre autres de cette quête d'une France solide, indivisible, une sorte de sublime graal d'unité, alors que, paradoxe encore, notre France ne cesse de se fragmenter. Allons donc fouiller dans notre mémoire révolutionnaire, car si aujourd'hui on parle de manifestations, de grèves, de réformes, c'est dans le fond une forme de révolution qu'on entend résonner et qui serait ancrée dans l'esprit des Français. Si l'idée de faire la révolution a largement faibli, je crois, en revanche, les images et les symboles de la révolution demeurent une sorte de matériau présent pour illustrer les situations. Et du coup, on parle de guillotine, ça revient, ces images-là reviennent. Donc c'est quoi? On est finalement, quand vous dites que la Révolution française n'est pas réglée, d'une certaine façon, aujourd'hui, c'est moins les idées qui sont reprises qu'une sorte de marketing où on reprendrait un marketing de la Révolution pour jouer à faire peur, c'est un peu ça? Oui, c'est un imagier dans lequel on puise volontiers, ce qui montre que la Révolution reste présente dans l'esprit des Français comme, collection d'images. Les têtes au bout des piques, la décapitation du roi, de la reine, etc. Leur fascination des Français pour l'unité, l'indivisibilité, ça tient aussi beaucoup au fait que la personne du roi dans l'Ancien Régime était la seule puissance capable d'unifier un peuple. Et quand la Révolution française décapite le roi, c'est-à-dire renonce à cette figure d'unité, il lui faut trouver une sorte d'équivalent. Et l'équivalent, c'est cette figure de l'unité qui est partout, qui préside, par exemple, au découpage départemental. Il faut effacer les provinces, parce que les provinces sont le lieu de la diversité, pour les remplacer par une unité de mesure quasi géométrique. Donc tout ça vient de très loin et a encore, de toute façon, c'est des échos chez nous. Les Français préfèrent en général l'éclat du mot révolution à la prose du mot réforme. C'était amusant quand vous avez employé le mot éclat, il y avait le côté lumineux, mais en même temps, comme on parlait de découpage, je pensais à quelque chose d'éclaté. Oui, mais c'est un découpage qui fait du département. D'ailleurs, le mot même de département veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est un département, c'est-à-dire c'est une partie découpée d'un tout, mais qui n'a pas de caractère, qui est pensée de la même façon, avec un espace réglé, le chef-lieu devant être à peu près au centre, la superficie devant être à peu près la même, c'est-à-dire des critères géométriques ou mathématiques qui n'ont rien à voir avec les traditions. On a parlé de la France dans son lien à son histoire, telle qu'elle est faite aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la France, elle est plus à lire selon son histoire ou plus selon sa géographie à l'heure actuelle, où finalement c'est l'abscisse et l'ordonnée, mais la géographie aujourd'hui de la France, ses territoires, la façon dont on parlait de province, puis de région, maintenant de territoire. Oui. Ça décentralise aussi le regard un peu. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer au niveau des 10 territoires, dans la façon d'être français, de penser la France? D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est une revanche de la diversité. Souvent, on présente cette volonté d'unité et d'indivisibilité française comme la seule manière de lutter contre les tentations centrifuges françaises. C'est-à-dire que la France est un pays particulièrement bigarré. On peut trouver une Toscane en Provence,
une Irlande en Bretagne, une Allemagne en Alsace, etc. Et du coup, cette diversité géographique qui a été tellement vantée, qui est un des thèmes canoniques de la réflexion de la France sur elle-même, pays incroyablement riche. Je ne sais combien de fromages, je ne sais combien de vins, etc. Et donc, cette diversité avait besoin d'être tenue par une unité, comment dire, exaltée et exagérée. Et dans le même temps, ce choix politique est petit à petit de faire redescendre certaines décisions et de les régionaliser. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se dessine petit à petit, un petit curseur qui bouge, ou in fine, c'est toujours une même danse qui se reproduit? Il me semble que la vitalité des territoires est quand même frappante. On le sent très bien en Bretagne. La Bretagne de mon enfance est une Bretagne où les Bretons se sentent honteux de l'être, où ils savent qu'on les présente partout comme des esprits frustes, des corps mal lavés et mal dégrossis, disons. Pour moi, cette honte était le péché absolu de la Bretagne. Or, désormais, il suffit que vous alliez en Bretagne pour être en présence de ce que j'aurais presque envie d'appeler la Brace Pride.